Bien-aimé, je viens témoigner du papa responsable qu'est notre Père. Au cours de Possédons le mois d'août, notre Père dans la foi a déclaré par le Saint-Esprit qu'au cours de ce mois, le Père prête une oreille attentive à nos besoins et j'ai reçu cette parole avec foi. Ça fait de cela quelques mois, je suis sans emploi, mais notre Père prend toujours soin de moi et me fait du bien. Depuis le mois de juillet, je soupirais pour avoir de l'argent pour commencer un projet, mais je n'avais rien. Et la date limite que je m'étais fixée était ce mois d'août. J'ai alors crié à papa pour qu'il intervienne, car je ne savais d'où pouvait venir cet argent. Vu que je n'ai pas vraiment de source de revenus, je lui ai rappelé qu'il est un papa responsable, qu'il prêtait une oreille attentive à mon égard et que je voulais aussi témoigner ce mois. Effectivement, bien-aimé, notre papa s'est manifesté. Le Seigneur m'a demandé de bien faire mes calculs et de dire ce qui me reste à compléter pour le projet. Comme un enfant peut venir exposer son problème à son père, et effectivement, j'ai eu la somme exacte qui me manquait. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi, le pasteur Herman Ferra, qui ne cesse de payer un prix énorme pour nous. Et je crois fermement que je viendrai témoigner à l'issue de ce projet. Demeurez bénis. Amen. Bonsoir famille CC. Je viens témoigner de la manifestation de Dieu dans ma vie au travers de l'intercession. Le mercredi 21 et jeudi 22 août, ma santé n'allait pas du tout. J'avais des secousses dans le corps et d'autres maux également. Le jeudi, j'avais pris la décision d'aller à la famille d'impact. Mais dans la journée, mon état de santé allait de mal en pis. J'ai donc pris le reste de la journée pour rentrer à la maison afin de me reposer. Et au pire des cas, aller à l'hôpital. Rentrant à la maison, j'ai failli tomber 2 fois de suite, mais Dieu m'a fait grâce. Une fois rentré, j'ai eu le courage d'écrire à un frère de notre famille d'impact pour lui narrer ma situation, vu qu'aucun changement n'arrivait. Je rappelle que dans le passé, les mêmes situations m'ont conduit à une paralysie de quelques jours. Le frère me dit, prie, et nous aussi, nous allons prier pour toi. J'avoue que je n'ai pas eu la force de prier pour moi-même, vu la lourdeur qui me saisissait, et je ne comprenais rien de la situation. Au regard de tout ceci, j'ai décidé de m'endormir, mais du coup, je ressentais une bouffée de chaleur dans mon corps. À cet instant, j'ai reçu la visite de mon petit frère, et à toutes ces questions, je n'arrivais pas à lui répondre. Puis je me suis assoupi. Au réveil, je ne ressentais plus de douleur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Juste à mon réveil, j'ai lu la note vocale du frère de notre famille d'impact qui intercédait pour moi. Je comprenais par là que grâce à leur prière, la main de Dieu m'a touché et mon cas de maladie a été réglé. Bien-aimé, la nuit n'a pas été facile, mais le Seigneur m'a délivré. Et par ce témoignage, j'encourage un bien-aimé à intégrer une famille d'impact afin de bénéficier des grâces qui coulent également là-bas. Famille CC, demeurons bénis. Frères et sœurs, le Seigneur m'a encore fait grâce. J'ai également expérimenté le semer et récolter. Lors de la veillée du round 2 des 3 jours de jeûne et prière, Pasteur Aman nous a donné des exemples concernant et que les fidèles ont également expérimenté depuis 2012. Il a dit, je cite, « Tu n'as pas besoin de croire. Va dans la présence de Dieu et dis-lui que le pasteur Herman a dit et que tu voudrais également faire l'expérience pour la gloire de son nom. » Les mots me manquent. Il est clair que Dieu passe par son serviteur pour nous ouvrir les yeux. Quand je priais, c'est le nom d'un jeune frère qui a demandé de l'argent à mon mari qui m'est venu en tête. Il me dit que le frère ne lui a jamais demandé de l'argent et qu'il s'est senti très gêné de ne lui avoir pas trouvé cette petite somme. 8 000 francs pour être précise. J'avoue que je n'avais que 7 000 francs, mais j'ai pu compléter par la grâce de Dieu et j'ai mis dans une enveloppe que j'ai remise à mon mari pour lui. Moins d'une semaine après, je reçois une somme de 50 000 francs de la part de mon frère avec qui je n'ai pas échangé depuis plusieurs semaines. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je suis reconnaissante pour tout ce que notre Père fait pour nous à ICC.
Shalom. Bonsoir, Pasteur Herman. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens par cette présente dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie au travers de son nom. En effet, le 1er du mois d'août, le pasteur Herman disait sur instruction du Saint-Esprit, nous allons dorénavant apporter nos toutes premières offrandes du mois. Je n'avais que 500 francs et je les ai remis. Le long du mois, j'ai eu beaucoup de faveurs financières. Mes soins d'hôpitaux qui s'élevaient à plus de 50 000 francs CFA ont été entièrement pris en charge. Je dis un grand merci au Dieu d'ICC pour la vie de son serviteur qui se laisse guider par le Saint-Esprit pour le bonheur du peuple de Dieu. Amen. Bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Je voudrais donner un témoignage ce matin, sinon j'ai beaucoup de témoignages, je commence par celui-ci. En fait, il s'agit d'un frère, un ami de mon ancienne église, l'église presbytérienne. Il était passé me voir concernant son travail. Il a ouvert une boutique et il a ouvert une seconde aussi. La seconde est totalement neuve, il n'y a rien dedans. Et il avait besoin d'argent pour pouvoir faire son stock. Il est dans le domaine de la vente de fournitures scolaires, les cahiers, les livres, les papiers, les bics, tout ça. Il est venu me voir pour me demander si je pouvais l'aider en lui passant de l'argent. Il a besoin de moins 6 millions comme ça, 5 millions, 6 millions. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Mais tout ce que je peux lui dire, c'est de le fortifier en lui donnant mes témoignages et qu'il aille prier. Il dit, que lui, il a besoin d'argent et tout. Je dis, tu vas prier et Dieu va t'aider. Moi aussi, je n'ai personne ici. Je n'ai personne. Je suis orphelin de père et je n'ai aucun proche qui est bien placé pour m'aider. Mais je vis des miracles de Dieu tout le temps. Il dit, ah bon, moi, je parle toujours en étant trop sûr de moi. Je dis, non, Dieu peut faire. Et puis, pendant que je lui parlais, j'ai eu l'idée de lui proposer d'aller voir. Il y a un grand fournisseur en ville, vers Abéouadi, quelque part là-bas. C'est des Libanais. Je lui ai dit d'aller là-bas, de négocier le stock à crédit. Il dit non, que ceux-là, ils ne font jamais ça. Que non, ceux-là, ils ne blaguent pas, ils ne font pas ça. Je lui ai dit que non, son cas sera différent, il n'a qu'à aller. Que pour lui, là, on va lui donner son stock. Et puis je lui ai dit qu'il est possible qu'il ne dépense aucun franc pour avoir son stock. Que c'est possible. Que moi, j'ai entendu des témoignages comme ça. Et que moi-même, je vis des choses. Je lui ai donné tellement de témoignages par rapport à ce que moi-même, j'ai vécu miraculeusement. Pour l'ouverture de mon bureau, pour beaucoup de choses où j'ai vu la gloire de Dieu. Il dit, toi là, tu parles toujours avec assurance, tu es tellement sûr de toi. Il dit, vas-y, va prier. Et va les voir. Et je lui ai dit que le cœur de Dieu et le cœur des rois se trouvent entre les mains de Dieu. Il n'a qu'à aller prier, demander à Dieu d'incliner le cœur de ces Libanais-là en sa faveur. Il est parti prier. Je ne lui ai même pas demandé de jeûner. Il m'a dit qu'il a jeûné 3 jours. Et il est parti prier. Et il est parti les voir. Le Libanais a accepté à condition qu'il nous dépose une caution de 3 millions. Il est revenu me voir pour me dire que c'est comme ça ils ont accepté, mais qu'il faut au moins 3 millions pour que maintenant ça marche. Que Dieu est grand. Il dit oui, Dieu est grand. Mais ce qu'il a commencé, il va terminer. Tu ne vas pas aller t'endetter. Moi-même, je ne peux pas te donner les 3 millions là que tu demandes. Mais tu vas retourner rendre grâce pour l'acceptation avec caution. Là. Ils ont dit oui, mais il faut trouver 3 millions. Va dire merci à Dieu et retourne encore. Les voir, tu leur dis que tu n'as pas 3 millions. Ils n'ont qu'à te donner le stock. Il dit non, qu'il n'a pas ce courage-là. Mais il va quand même aller prier. Il est parti prier. Il n'a pas eu le courage d'aller dire qu'il n'a pas la caution de 3 millions. Il avait peur de ce qu'ils annulent tout. Mais il est parti prier quand même. Et moi derrière, quand je priais aussi, je priais pour lui. Je disais, mais Seigneur, c'est ton nom, j'ai cité ici. Si tu ne le fais pas, et moi, et toi-même ton nom, qu'il ne va pas nous croire, il ne va pas nous respecter. Il faut que ton nom soit glorifié dans la vie de cet homme-là, pour qu'il comprenne que oui, tu existes, tu fais des miracles. Souvent, quand je prie pour moi, je prie pour lui aussi comme ça, pour qu'il puisse trouver des solutions. Et j'étais là. Il m'a appelé, Like. Imagine là où je suis actuellement. Il dit, tu es où? Qu'il est actuellement là-bas et que c'est son stock qu'on est en train de livrer depuis le matin. Que sa livraison a duré pendant 2 jours.
On le livrait, on faisait sortir les choses seulement du matin jusqu'au soir, le lendemain encore du matin jusqu'au soir, qu'il était là comme ça. Et c'est le Libanais même qui l'a appelé pour lui demander, mais pourquoi il n'est pas revenu? Qu'il vienne récupérer tout ce qu'il a demandé. S'il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Et on lui a livré tout, absolument tout ce qu'il voulait. Il m'a envoyé les photos de son magasin, tout ça. Il était tellement content, et lui-même il disait, waouh, que vraiment si ces enfants refusent d'adorer Dieu un jour là, qu'ils vont trouver Dieu sur leur chemin comme Dieu a raconté Paul sur le chemin de Damas. Il disait ça, je vais juste rendre grâce à Dieu de ce qu'il a glorifié son nom. Il m'a utilisé pour pouvoir aider un frère et son nom a été glorifié. Soyez bénis aussi pour les enseignements que vous nous donnez. Par ces enseignements-là, nous grandissons par la foi, nous grandissons dans la prière et nous avons aujourd'hui l'audace de pouvoir rassurer une personne aussi qui n'a pas la foi. Soyez bénis, pasteur. Shalom, bien-aimé. J'ai expérimenté le Dieu pourvoyeur et je viens par ce témoignage lui rendre grâce. Hier, lorsque je quittais la formation pour la maison, j'utilisais les dernières pièces qu'il me restait pour prendre la moto. Et sur le chemin, je me demandais avec quel argent je viendrais à l'église le reste de la semaine. Bien-aimé, mon papa a pourvu à cela. Je me suis levée aujourd'hui avec le psaume 51, verset 14. Toute la journée, j'étais en joie. Le soir, en me préparant pour l'église, j'ai reçu un dépôt. Une personne m'écrit pour me dire que c'est de la part de Dieu. Waouh, j'ai fondu en larmes. Papa l'a fait. Il l'a encore fait. Il a assuré mes déplacements. Je bénis Dieu pour votre vie, pasteur, pour tous vos enseignements. Que Dieu continue de vous fortifier. Amen. Le Seigneur m'a délivré des esprits familiaux qui bloquent les mariages des femmes dans ma famille. Au cours de ce mois de l'intercession, plus précisément au 2e round, j'ai eu à cœur de suivre dans la même logique une prière de l'apôtre Ivan contre les esprits familiaux et territoriaux. Alors que je priais, j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu un long banc de famille et des femmes assises dessus, de la plus vieille en âge à la plus petite. Cela signifiait plusieurs générations, des ancêtres à la génération actuelle. Je me suis vue parmi elles et j'ai déclaré par la foi que je me levais de ce banc et que cela s'arrêtait après ma mère. J'ai aussi ordonné qu'après ma mère, la suite de ce banc prenne feu et soit consumée, afin que ni ma sœur, ni les femmes après nous, je parle de nos enfants, n'aient à s'asseoir sur ce banc diabolique. Sachant que c'est un autel pour empêcher les gens de se marier et sachant que ni ma mère ni ma grand-mère n'ont réussi à se marier. Après avoir ordonné la destruction de cet autel, j'ai entendu la voix de l'apôtre dire « Tu te lèves, tu te lèves !» J'ai alors compris que ce que j'avais vu était réel et que le Seigneur était à l'œuvre. Je précise que je suis censée faire ma dot cette année, mais l'ennemi a emmené une séparation entre mon fiancé et moi du jour au lendemain, au point où il ne veut presque plus me sentir, alors qu'il était impatient de m'honorer. Mais au début de ce mois, papa Herman a dit que Dieu va essuyer mes larmes et me donner un témoignage. Alors je sais que je reviendrai témoigner. Je sais que ce mariage aura lieu ici même pour la gloire de Jésus, malgré les manigances de l'ennemi. Bonjour la famille. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Voici mon témoignage. L'année dernière, Dieu nous a fait grâce et ma femme était tombée enceinte et nous avons bien commencé les consultations prénatales. Arrivé au 5e mois, après consultation, la sage-femme nous annonce une triste nouvelle. Les mouvements de l'enfant s'étaient arrêtés depuis 4 semaines et il fallait prendre une décision pour extraire l'enfant. Nous avons au premier abord refusé cette annonce et nous sommes passés chez Pasta qui a prié pour nous et a appelé une maman dans le domaine médical pour nous aider à faire un contre-diagnostic. Après l'examen, on avait toujours les mêmes résultats et il fallait vite opérer ma femme pour ne pas compliquer sa santé. Par une décision sage, Pasta nous a conseillé de faire l'opération. Dieu merci, tout s'était bien passé, car sans opération, juste sous médicaments, ma femme même a accouché l'enfant mort, que j'ai enterré en septembre 2023. Ça a été un coup très dur pour nous, surtout pour ma femme, après avoir gardé un enfant mort dans son ventre pour un temps. Au cours de ce mois, Pasta s'est entretenu avec nous pour nous redonner la force
Il a prié avec nous, nous a donné des instructions et à la fin, il nous a accompagnés avec la fameuse phrase « Allez en paix ». Dieu est merveilleux. Après 3 mois, ma femme était à nouveau tombée enceinte. Et pour cela, sur la recommandation et instruction de Pasteur, nous n'en avons parlé à personne, sauf à Pasteur qui a prié et a recommandé cette nouvelle grossesse à Dieu. Cette dernière évoluait bien, jusqu'au jour où le travail avait commencé. Arrivé à l'hôpital, les sages-femmes qui étaient à la permanence nous disaient que c'était de fausses contractions et qu'il fallait seulement que ma femme prenne un produit puis retourner à la maison. Mais vu les douleurs de ma femme, j'ai dit non et que ce n'était pas normal qu'on retourne à la maison. Par après, il y a eu passation de service et une autre sage-femme qui était venue avait véritablement pris en charge ma femme. Arrivé au moment de l'accouchement, qui se compliquait déjà, on m'annonce que l'enfant commence à perdre sa respiration. Pour cela, on avait placé ma femme sous oxygène. Par après, c'était une perte de sang, suivie de l'écoulement d'un liquide. Et la sage-femme me disait que ce n'était pas du tout bon signe et qu'il fallait prier. Il fallait me voir prier en langue. J'ai dit à mon Père dans les cieux que nous sommes dans le mois de l'intercession et que c'était lui-même qui avait dit à travers son serviteur qu'il prêtera une oreille attentive à nos prières. Je ne vais plus rentrer comme l'autre fois sans bébé vivant à la maison. Je persistais dans la prière et tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur a saisi la sage-femme qui priait aussi en langue. Par après, j'ai su que c'était une femme chrétienne aussi, telle une envoyée de Dieu pour sauver ma femme. Elle était même montée sur ma femme pour l'aider à pousser, car cette dernière manquait de force. La prière s'intensifiait et c'était à cet instant que la merveille de Dieu est sortie avec cri, ce qui signifie bien portante. Tellement une joie nous avait emparés dans la salle, nous avons commencé à pousser de grands cris pour rendre grâce à Dieu. À Dieu soit la gloire. Par cette expérience. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours.
C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit.
car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.